Facebook, si elle est mal interprétée, il peut y avoir des conséquences à tous les niveaux. Dans la mesure où il existe des millions de Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, comme il existe des millions de Burkinabés ivoiriens vivant au niveau du Burkina. Bref, il y a des liens qui nous lient, les deux peuples. Le problème qui se pose est un problème simple. C'est un problème où on ne veut pas dire la vérité. La vérité. Et vous savez, dire la vérité ne veut pas dire que je suis contre Eunice Sinon. Dire la vérité ne veut pas dire que je n'aime pas Eunice Sinon. Dire la vérité ne veut pas dire que je n'aime pas le Burkina. Mais mes frères burkinabés, j'ai une question à vous poser. Soyons sérieux. Une sœur ivoirienne arrive chez vous, donc elle devient votre hôte, elle devient votre étranger. Vous l'accueillez. Elle est maintenant en départ, elle quitte votre pays, elle rentre dans son pays. Première chose à retenir, une fois que quelqu'un est dans un aéroport, je précise une chose, raison pour laquelle les nouvelles lois interdisent les personnes qui accompagnent d'avoir accès aux aéroports pour des raisons de sécurité vis-à-vis du terrorisme. Ces principes ont été imposés par les États-Unis depuis le 11 septembre. L'histoire des attentats au niveau de New York. Il y a des nouvelles règles qui ont été imposées. Les policiers n'ont plus d'autorité dans les aéroports à part sécuriser et contrôler les pièces administratives qui permettent à un individu d'entrer. Au niveau de tous les aéroports, il y a de nouveaux services qu'on appelle la sûreté. Ce ne sont pas des policiers. Les éléments de la sûreté sont en charge des passagers, sont en charge de vérifier que le passager respecte toutes les conditions. Ainsi donc, lorsque vous arrivez, la première question qu'on vous pose, est-ce que dans vos bagages, vous n'avez pas des instruments qui peuvent être une menace pour l'avion? Mes frères, entrez dans un aéroport, vous êtes en zone internationale. Quand quelqu'un entre dans un aéroport, il entre dans une zone internationale. Donc la personne est soumise aux règles internationales. C'est un voyageur qui vous parle. Je ne suis pas un monsieur, je voyage. Donc je connais les principes du voyage. Dire qu'une femme qui porte une culotte ne peut pas entrer dans un avion est grave. C'est grave de le dire. Je dis c'est grave de le dire. Ce n'est pas une question de Burkina. Ce n'est pas une question de Mali. C'est un principe international. C'est grave. On ne dit pas ça. Je dis on ne dit pas ça. Parce que si Émile Sinon était une blanche française, aucun policier n'allait lui manquer de respect. Je le dis, personne n'allait le faire. Je sais de quoi je parle. Il ne faut pas qu'on soit excité. C'est du faux. C'est du mensonge. Quelqu'un qui vous dit que tu portes une culotte, tu peux rentrer dans un avion, la personne vous ment. Il ment. Ce n'est même pas possible. Ça voudrait dire que la personne ne connaît rien de ce qu'on appelle le voyage. Le monde est un monde planétaire. Le monde est devenu un village. Tu portes ta culotte, tu montes dans l'avion, personne, ton billet est en règle, tu as le visa, tu as le passeport, monte dans l'avion. Le côté porte culotte pour voyager. Vous parlez de quoi? Non, parce que c'est le Burkina. C'est faux. C'est faux. Il y a eu un incident. Une incompréhension. Oh là là, Ganes, qui a attaqué mon direct? Ok. Il y a eu ce qu'on appelle un incident. Je dis, quelqu'un me dit, pourquoi si c'était une blanche? Si c'était une blanche, je vous dis, pourquoi? Parce que son pays ou son ambassade allait interpeller rapidement le ministère des Affaires étrangères. Ça devient un incident automatiquement. Je sais de quoi je parle. On ne peut pas empêcher quelqu'un de preuve à l'appui. On remonte la photo. Dites-moi, depuis cette photo, qu'est-ce qui est mal? La culotte, non, laissez. La culotte n'est pas là. Elle porte une chemise. Donc, qui couvre, si elle avait porté une culotte avec un haut débardeur, on aurait pu dire la fille est vulgaire. Ou, moi, je ne vois pas la vulgarité là. Pour nous qui avons l'habitude de voyager. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? Pourquoi on n'a pas le courage de dire la vérité? Pourquoi on n'a pas ce petit courage? Si Eunice Sinon a manqué de respect
aux policiers. Je veux voir la vidéo. Parce que nous sommes dans un monde de mensonges. Où tout le monde dit, je vais vous dire une chose. Quand une femme dit, j'ai été blessée, la première chose qu'on dit, ce n'est pas, oh laissez-la, elle se prend pour qui? Elle est mal élevée, elle est gonflée. On ne dit pas ça, mes frères. Une femme dit, je suis blessée. La première chose qu'on dit, c'est Yako. Les Camerounais disent, Asia. On ne vient pas encore. Non. Les principes et les valeurs ne sont plus respectés. Quand tu les dis, oh non, Makoso, voilà, toi tu as pris parti pour le Burkina, tu as pris parti pour une sinon. Mais vous n'aimez pas la vérité ou vous aimez la vérité? Quelqu'un vous dit, on ne peut pas monter dans un avion, c'est un abruti. C'est un abruti. Je dis, c'est un abruti intellectuel. Parce que c'est faux. C'est faux. Tous les 15 jours, je suis dans l'avion. C'est Corona qui dit, c'est faux. Allez voir en Europe, mes frères. Quand tu as dit non, ce n'est pas l'Europe. Allez à l'aéroport d'Abidjan. Les petites filles, quand elles voyagent, ou les petites benguisses, quand elles arrivent, hey, mamacita, allez à l'aéroport d'Abidjan. Quand les petites benguisses arrivent, tu dis, ah non, mais Abidjan n'est pas le Ouagadougou. Ouagadougou les règles internationales s'imposent à l'aéroport de Ouagadougou. Les règles internationales s'imposent à l'aéroport d'Abidjan. Il n'y a pas de règles. Il y a une charte qui s'impose à tous les aéroports. On ne peut pas prendre le sujet. On appelle cela de la discrimination. On appelle cela, c'est un manque de respect. De dire à quelqu'un, ta tenue là, tu ne peux pas monter dans l'avion. Tu as choqué la personne. Dis cela. Est-ce à dire qu'on a insulté quelqu'un? Je vais vous faire une petite confidence. Parce que c'est cette confidence qui souvent, quelqu'un m'a dit tout à l'heure, on ne prie pas. Je vais prier tout à l'heure. Je vais prier, mais je préfère dire la vérité telle qu'elle est. Parce qu'il y a des choses que vous ignorez. Vous êtes en train de perdre le temps de votre vie. Regardez pour une affaire banale. Près de 10 000 personnes sont connectées. Rien que pour affairage. Je le dis avec mon cœur. Il y a eu ce qu'on appelle un incident. Le Burkina ne va pas s'excuser. J'entends les gens qui disent non, le Burkina doit s'excuser auprès de la Côte d'Ivoire. Un incident n'est pas diplomate. C'est un incident qui a eu lieu. Elle a le droit de dire une plainte et le policier a le droit d'être entendu pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Si on me dit qu'à l'aéroport du Burkina, quelqu'un qui porte une culotte n'a pas le droit de monter dans un avion, qu'on nous présente alors la loi, qu'on nous présente alors le document, qu'on nous présente alors quand cette loi a été prise. Et est-ce que lorsque les passagers payent le billet d'avion, il est notifié en disant, si vous portez une culotte, vous n'entrez pas sur le territoire burkinabé. C'est du faux. Dubaï, c'est un pays islamique. Les gens portent maillot de bain qui se promènent à Dubaï. Les femmes portent culottes. Elles arrivent à Dubaï. Pays islamique. Vous me parlez du Burkina qui est un pays laïque. De quoi on parle là? C'est quoi ces histoires pour lesquelles on doit se diviser, on doit s'insulter pour des bêtises? Je vais vous faire une confidence. Et c'est cette confidence qui va peut-être vous choquer. Les policiers africains qui sont en mission dans des aéroports, je dis, et ceux qui voyagent savent de quoi je parle. En Côte d'Ivoire, au Niger, au Cameroun, on n'en parle pas. Les policiers qui sont en mission, qui sont affectés dans des aéroports, en Afrique, ont un zèle démesuré. Je sais de quoi je parle, je voyage, non? Le président du Niger nous a invités lors d'une conférence internationale. À l'aéroport du Niger, un policier prend mon passeport. Il tourne, il regarde, il regarde, il me regarde, il regarde. Il prend mon temps, rien que pour que je puisse lui dire, mais monsieur, pourquoi vous me bloquez? Pour qu'il puisse dire, vous m'avez manqué de respect. Il y a une zèle démesurée de certains agents de la police. Certains ont une frustration de constater qu'ils ne voyageront jamais. Ben oui, ils sont à l'aéroport, ils voient des gens qui voyagent, qui partent, qui viennent. Lui ne voyage jamais parce que son salaire ne peut pas lui permettre de voyager. C'est ça qui est la vérité. Donc il y a une zèle dans tous les aéroports, même en Côte d'Ivoire. Johnny Pacheco voyageait. On lui dit non monsieur, si vous arrivez à l'aéroport de Dodoni, on va vous rapatrier. Comme on peut rapatrier quelqu'un qui a un titre de séjour européen?
eu un incident avec un policier burkinabé. Parce que je passe toujours au pavillon d'honneur. Je passe toujours VIP. Mais je dis, quand tu regardes le visage de certains policiers, dans des aéroports africains, même sénégalais, il y a des frustrés qui sont assis là. Il y a une vidéo qui circule où un Européen devait voyager au Cameroun. On prend son passeport, on lui dit vous ne pouvez pas voyager. On ne lui dit pas pourquoi. Rien que parce qu'on veut lui raqueter souvent de l'argent. C'est ça qui sont les réalités. Je ne dis pas que c'est le cas au niveau de Eunice Sinon, mais dis que parce que Eunice Sinon a porté culotte, elle quitte ton pays pour rentrer dans son pays. Elle est dans une frange internationale. Parce que l'aéroport est une franchise. Et on te dit non madame, avec votre culotte, vous ne pouvez pas monter dans l'avion pour retourner dans votre pays. Et des gens défendent ça. C'est pas possible mes frères. À moins que tu n'aies jamais voyagé. C'est du faux. C'est faux. Si c'est vrai, alors cette mesure est régie par une loi. Cette mesure est affichée au niveau de l'aéroport. Présentez le document. Présentez le document. C'est du faux. C'est du faux. Maintenant, dire que Eunice Sinon a manqué de respect, est une fille mal élevée, impolie, je pourrais dire bagarreuse. Je vous dis mes frères, ne parlez pas des gens que vous ne connaissez pas. Oh non, il a eu un problème avec, comment on appelle ça, Tesco le sultan. Moi j'ai eu un problème avec plusieurs personnes. Elle s'est dit que je suis méchant. Elle s'est dit que je suis vulgaire. Elle s'est dit que je suis un homme qui aime la bagarre. Mais on est devenu, pourquoi nous sommes devenus aussi méchants? Une femme dit elle est blessée, même si elle est gabonaise. On lui dit d'abord, ma soeur Yako, du fait que vous les Burkinabés, vous l'avez reçu et que vous aimez Eunice Sinon. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne pense pas, le comportement d'un individu n'engage pas le Burkina. Le Burkina est un pays hospitalier. Je ne dis pas pour satisfaire le Burkinabé. Si on me dit, Makoso, tu n'aimes plus jamais au Burkina, mais fais-moi confiance. Je ne vais pas pleurer. Je le dis honnêtement. Il y a un gars qui m'a dit, tu ne rentres jamais au Gabon. Je lui ai dit, mon frère, je me sens à l'aise en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en quête d'un pays. Mais quand la vérité est, il faut dire, les Burkinabés sont accueillants. Les Burkinabés aiment les Ivoiriens, surtout les blogueurs, les actifs, ils les aiment. Même chez eux, au Burkina, il a été bien reçu. Mais il peut exister des incompréhensions, des sauts d'humeur, des soi-disant, des moments d'un écart de langage qui fait en sorte qu'on ne se comprend pas. Dans le monde des humains, même la dent et la langue souvent se marchent là-dessus. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Des incidents peuvent arriver. Peut-être que l'intention du policier n'était pas une mauvaise intention. Et la chose a dérapé. Dans ce genre de situation, la première des choses qu'on fait, dire, oh mes frères, pardonnez, Yakio, Yako, ma soeur, tu es venue chez nous, il y a eu un petit incident, vraiment désolé. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais tu ne peux pas faire une vidéo pour dire, oh toi là, quand tu viens dans notre pays là, faut bien t'habiller. Quand même, quand même, quand même. Ça se dit pas. J'ai été au Burkina. J'ai vu des femmes plus sexy que Eunice Sinon s'habiller. Au Burkina Faso, plus sexy que Eunice Sinon. Vous voulez qu'on parle? Donc arrêtez. Arrêtez de croire que le Burkina est un pays ailleurs que la Côte d'Ivoire. On dit la CEDEAO, Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous formons une communauté. Dans une communauté, mon frère, il y a la libre circulation des personnes et des biens. Pour comprendre ça, on est obligé d'aller à l'école. Non. Maintenant, j'aimerais dire une chose. Une chose. Et c'est un conseil. Aux artistes, aux blogueurs, et même à ma fille Eunice. Voyez-vous, souvent, vous ne savez pas ce que vous représentez. Ça va vous arriver. Quand vous êtes un personnage public, je le dis, vous qui parlez, d'autres ne sont pas personnages publics. Quand vous devenez un personnage public, partout où vous vous présentez, il existe des éléments incontrôlés qui veulent créer toujours le buzz, qui veulent créer un incident. Je prends un exemple, j'ai été à Yopougon, Cosmos de Yopougon. Il y a le Burger King, donc je ne mettrai jamais mes pieds. Cosmos de Yopougon, Burger King. J'arrive parce que Safarel m'invite en tant que parrain d'un tournoi de football. L'heure n'est pas encore arrivée. J'ai dit, je lui ai dit non, mon général, calmez-vous, les gens ne sont pas encore là, les autres artistes ne sont pas encore là. Calmez-vous, plus tard vous allez arriver. Mais je ne peux pas rester dans la voiture avec ma fille
qui voulait voir des Bordeaux, qui voulait voir Ariel Chené, qui voulait voir tous les artistes. Il dit, papa, je t'accompagne. J'ai dit, bon, ok, allons à Cosmos, parce que je n'ai jamais visité. On va même perdre le temps. Donc j'arrive à Cosmos, je vais m'installer au niveau de Burger King. Écoutez-moi bien. Je passe, on me dit, non, mon général,